doutait bien que ça allait être un match difficile, vu le contexte, puisqu'on a 3 anciennes Rennaises dans l'effectif, premièrement, et deuxièmement, on avait gagné le match aller là-bas de 2 buts, donc on savait qu'on était attendu de pied ferme, sachant que c'était un match contre un concurrent direct pour le maintien. Donc Rennes s'appuie souvent sur une grosse défense, donc on a été confronté à cela. Malgré tout, on a bien répondu présent et on est très content de la victoire ce week-end, qui nous fait un bien fou. Parce que du coup, vous êtes avec au moins 7 points d'avance sur la zone de relégation. Ouais, c'est ça, d'autant plus qu'on a le goal average particulier favorable sur Vent-Velin, puisqu'on les a battus maintenant à l'aller au retour, et on a le goal average particulier sur Rennes aussi, qu'on a battu à l'aller au retour. On a battu de 6 buts Palante, donc ce qui fait qu'on a pris un avantage certain aussi pour avoir le goal average, donc oui, c'est une très bonne chose dans l'opération du maintien. Par rapport aux équipes qui n'ont pas le statut VAP, donc le statut qui permet d'accéder à la D1, vous êtes de loin l'équipe la mieux classée. Oui, aujourd'hui on est l'équipe la mieux classée et notre objectif c'est de rester l'équipe la mieux classée parmi celles qui n'ont pas le statut VAP jusqu'à la fin de la saison. Il faudra qu'on soit encore une fois régulier sur les matchs contre les confrontations directes, et puis il faudra qu'on soit capable d'aller faire des coups, ce qu'on n'a pas été capable de faire dans la première partie de saison contre des équipes VAP. On a envie de montrer qu'on a progressé depuis le mois de septembre et il faudra qu'on soit capable de le démontrer sur les équipes de haut tableau sur la seconde partie de saison. Voilà, c'est 3 victoires consécutives, donc contre Palante, Vaux-en-Velin, les 2 relégables, et puis la Rennes. C'est significatif d'une progression, alors, mais à quel point ? À tout point de vue, puisqu'on était sur un groupe nouveau, donc il fallait reconstruire complètement un collectif. Donc il fallait qu'on progresse en attaque placée, dans la continuité, dans les timings, chose qu'on est en train de faire et avec une identité de jeu qu'on est en train vraiment de développer, notamment sur tout le jeu autour du pivot, avec les enchaînements autour. Ça c'est une bonne chose. Après défensivement, on s'appuie toujours sur le fait d'avoir plusieurs dispositifs et d'alterner sur les matchs. Alors on n'est pas encore stable défensivement puisque les performances sont un peu en dents de scie selon les semaines, mais ça tend quand même à s'améliorer et de toute façon il faudra que ça s'améliore de manière durable si on veut encore progresser dans le jeu sur grand espace derrière et être plus pertinent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui manque maintenant comme point pour le maintien ? Bon, pour le maintien, je pense que c'est pratiquement fait. Peut-être qu'il nous manque un nul ou une victoire, mais ce sera selon les résultats des adversaires directs. Maintenant, dans l'optique d'aller accrocher le top 8, il nous manque encore à minima 3 ou 4 victoires sur la seconde partie de saison.